wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, le titre de notre leçon aujourd'hui est les signes d'une réaction chimique. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de reconnaître les signes d'une réaction chimique. On va faire une petite révision à propos de la leçon précédente. Durant la leçon précédente, on a déjà vu qu'une transformation peut être physique ou chimique. Lorsque la nature d'une substance ne change pas au cours d'une transformation, cette transformation est dite alors une transformation physique. Tandis que lorsque la nature d'une substance change durant une transformation, cette transformation est dite alors une transformation chimique ou une réaction chimique. Dans cette transformation chimique ou dans cette réaction chimique, les substances sont divisées ou les substances sont classifiées en deux catégories, qui sont les réactifs et les produits. Les substances initiales ou les substances de départ qui existent au début d'une réaction chimique sont dites les réactifs, tandis que les nouvelles substances qui sont formées à la fin d'une réaction chimique sont dites les produits. Comment peut-on savoir ou comment peut-on reconnaître qu'une réaction chimique a eu lieu? C'est-à-dire, quelles sont les évidences qui nous permettent de reconnaître qu'une réaction chimique a eu lieu? En effet, il y a 4 signes d'une réaction chimique, c'est-à-dire il y a 4 preuves ou 4 témoignages qui nous indiquent ou qui nous démontrent qu'une réaction chimique a lieu. Quel est le premier signe d'une réaction chimique? Chers élèves, dans cette vidéo, nous avons deux substances incolores, c'est-à-dire deux substances transparentes contenues chacune dans un tube à essai. On verse le contenu du premier tube, c'est-à-dire on verse la première solution dans le bécher, puis on verse la deuxième solution et on va observer qu'est-ce qui se passe en mélangeant ces deux substances ensemble. Après l'ajout de la deuxième substance sur la première, on observe que la couleur est changée. Elle est devenue rouge. Alors, le changement de la couleur indique qu'une nouvelle substance est formée et par suite une transformation chimique ou une réaction chimique. Donc, le changement de la couleur est un signe ou une preuve qui nous montre ou qui nous indique qu'une réaction chimique a lieu. Alors, le premier signe d'une réaction chimique est le changement de la couleur. C'est un autre exemple du changement de la couleur qui indique une réaction chimique. Quel est le deuxième signe d'une réaction chimique? On va voir dans la vidéo suivante. Nous avons maintenant deux substances liquides contenues chacune dans un tube à essai. On verse ces deux substances dans ce bécher et on observe qu'est-ce qui se passe en mélangeant ces deux substances. On verse premièrement la première substance, puis la deuxième, et on observe qu'un précipité se sédimente au fond du bécher. Cette substance formée est dite précipité. Un précipité signifie une substance solide qui ne peut pas se dissoudre dans cette solution. Cette substance est une substance nouvelle qui n'existait pas avant. C'est-à-dire, cette substance est formée maintenant au cours de cette transformation, qui est une transformation chimique ou une réaction chimique. Alors, la formation d'un précipité signifie qu'une réaction chimique a lieu, alors c'est un signe d'une réaction chimique. Alors, le deuxième signe d'une réaction chimique est la formation d'un précipité. Et ce sont d'autres exemples de la formation du précipité qui est une évidence qu'une réaction chimique a eu lieu.
Donc, on a déjà vu que le premier signe d'une réaction chimique est le changement de la couleur, le deuxième signe d'une réaction chimique est la formation d'un précipité. On va savoir maintenant quel est le troisième signe d'une réaction chimique. Nous avons maintenant deux substances liquides contenues chacune dans un tube à essai. On verse ces deux solutions ou ces deux substances dans ce bécher et on observe qu'est-ce qui se passe. On verse premièrement la première substance puis la deuxième. On observe une effervescence au niveau du bécher. Une effervescence signifie la formation des bulles gazeuses. La formation d'un gaz signifie qu'une nouvelle substance est produite ou une nouvelle substance est ainsi formée. Alors, le dégagement d'un gaz signifie qu'une réaction chimique a eu lieu. On va voir maintenant un autre exemple du dégagement d'un gaz qui est une évidence ou qui est un signe d'une réaction chimique. On va découvrir maintenant quel est le quatrième signe d'une réaction chimique. On va découvrir dans cette vidéo le quatrième et le dernier signe d'une réaction chimique. Première étape, remplir à moitié un tube à essai avec de l'eau, puis toucher les fonds de ces tubes avec le doigt. On trouve que ce tube est froid. Ajoutez maintenant une substance chimique appelée hydroxyde de calcium dans ces tubes et l'agiter. Le fond de ces tubes devient maintenant chaud. Comme les tubes étaient froids puis deviennent chauds, alors sa température augmente. L'augmentation de la température signifie qu'une quantité de la chaleur est fournie ou est donnée ou est dégagée à l'extérieur. Donc, durant une réaction chimique, la température peut augmenter ou diminuer. Alors, le quatrième signe d'une réaction chimique est l'échange de l'énergie. Un autre exemple du dégagement de la chaleur ou du dégagement de l'énergie est la combustion. Alors, chers élèves, comme un résumé de tout ce qui précède, les signes d'une réaction chimique sont le changement de la couleur, la formation du précipité, le dégagement d'un gaz et l'échange de l'énergie. Chers élèves, merci beaucoup pour votre attention.